Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre des dies que j'avais de Noël, des découpes en métal. Désolée, alors c'est mes découpes en métal de Noël, vous voyez. Alors où est-ce que je les avais eues celles-ci? Je ne me souviens plus, je ne peux plus vous dire. Je crois sur AliExpress, je crois. Bref, je ne me souviens plus. Voilà. Et donc j'en ai fait en vert foncé et en couleur nuit. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Alors c'est pas du papier, c'est j'ai pris un peu dans mes chutes que j'avais. Voilà, toutes les chutes. Vert foncé et bleu nuit. Et maintenant, il me restait une page comme ceci pour créer le fond de notre carte. Donc ça, c'est pour faire une carte pop-up. Donc on va prendre une carte couleur. Quelle couleur on va prendre? Je pense qu'on va prendre couleur crème. Crème ou blanc. Alors, est-ce qu'il me reste du crème? Je regarde dans mes chutes. J'ai rien prévu avant. Mince, pardon. Ah. J'ai rien préparé avant. J'ai pas eu trop le temps, à vrai dire. Ça sera blanc parce que j'ai pas crème. Alors j'ai ça, je vais regarder si j'ai pas crème. Non, je trouve pas du crème. Celle-ci est plutôt pas mal. Je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est un peu jaune. Sans être tout à fait jaune. C'est vraiment couleur crème. Voilà. Donc, il vous faut. Donc, il faut que je la coupe ici à 15 cm. Alors, on va faire nos repères. Voilà. Hop, zut. Voilà. Voilà, donc je vais couper ici à 15 cm. Voilà. Voilà. Et de longueur, il vous faut 22 cm. 22. Centimètres. Voilà. Donc je répète la mesure de la carte. 22 cm sur 15 cm. Alors, donc là on va créer une carte pop-up qui va sortir dans le milieu. Donc déjà, notre pli du milieu, c'est 11 cm. Je gommerai après. Je vais faire des tout petits traits légers pour pouvoir gommer. Voilà. Donc ici, dans le milieu, donc alors 2,5. 2,5, j'ai peur que ça fasse trop quand même. Ouais, non, on va prendre 2 cm et 2 cm de chaque côté. Voilà. Et donc du coup, le milieu, on se retrouve avec 11 cm. Un tout petit peu moins. Elle ne mesure pas, si elle mesure 15. 2 et 2.
Donc entre les deux, bah, j'ai pas 11 cm. Arrête, elle est foireuse. Bref, on laisse 2 cm en haut, 2 cm en bas. Et là, j'ai 11 cm. Là, je les ai, c'est bon. C'est parce que le trait, là, j'ai dû le faire un peu plus épais. Donc, ici, on va tracer un trait. On fait un trait. Donc, on laisse un espace à 3 cm. Voilà, 3 cm. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on va tracer notre trait. Ah mais je suis bête. Oui, je vais vous coller les mesures. Je le mettrai de l'autre côté. Oui, c'est pas grave. Je vais vous coller les mesures. Voilà. Donc là, on tire nos traits. Voilà. Et ce qui dépasse, on gomme. Voilà. Voilà, donc tout ce qui dépasse, on gomme. Donc ici, il y a 3 cm. 3 cm. Et ici, 2 cm. Ici, nous avons 11 cm. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu. Comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, ici, on trace un trait à 7 cm du bord. Hein. Et ici, voilà, on viendra en fait, mince, j'ai loupé mon trait, on viendra plier tout simplement ici. Mon papier, il a l'air de partir de travers. Oui, j'ai mal fait. Voilà. Et ici, pareil, 7 cm. Non, ça va me gêner ici. Les 2 cm, je vais les mettre de l'autre côté. Voilà. Et je trace mon trait à 7 cm. Voilà. Donc d'ici à ici, il y a 7 cm. Voilà. Et on fait pareil ça là-haut. Après ici, normalement au milieu, voilà, il vous reste 4 cm. C'est exactement ça. Donc 7. Ah mince, ça va me gêner aussi ici. Hop, les 2 cm, je vais les mettre de l'autre côté encore. Pour être sûr que ça ne me gêne pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite,
Ici, on laisse 2 cm. Et après, ça fait 6. Ouais, c'est ça. 2 cm. Et pareil ici. Voilà. Donc surtout, vous mettez pause à la vidéo pour bien voir tout clairement. J'essaye de faire des zooms. Voilà. Donc, les seuls endroits où on coupe, c'est le milieu. C'est juste les 2 traits là. Enfin, voilà, tout du long. Voilà. Est-ce que j'ai bien coupé jusqu'au bout? Faut bien vérifier. Ouais. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on prend notre plioir. Je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, mon plioir. En soi, si je l'ai pas, c'est pas très grave. Mon bureau est beaucoup trop en bazar. C'est pas grave. Je vérifie quand même là ici. Mais non, j'ai pas l'air de l'avoir. Mais écoutez, c'est pas grave. On va prendre simplement un stylo. Voilà, je vais prendre un stylo. Voilà, j'en ai un vert. C'est très bien. Et on va venir marquer tous nos plis. Tous nos traits. On vient les marquer. Voilà. Le trait du milieu aussi. Voilà. Voilà. Donc j'ai insisté, je ne sais pas si vous voyez bien derrière, donc ça va pas être mieux. Voilà, je suis venue juste couper ici et tous nos traits. Après, je suis venue marquer mes plis. Voilà. Donc avant de bien marquer les plis, moi je voudrais alors faire quelque chose de bien spécifique. Il me faut mon classeur. J'ai mis où mon classeur à dice? Donc non, c'est pas celui de Noël qu'il me faut, ça va être celui des bordures. Enfin bordure ou hop. Voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est celui-là que je veux. Ici là. Alors lequel je vais prendre, je ne sais pas encore. Non, trop grand. Pour faire comme une photo, vous voyez? Mais il m'aurait quand même fallu plus grand en fait. Parce que la photo elle va être toute petite là ici. Alors je voulais ça, mais il m'aurait fallu dans la longueur quelque chose d'assez... Remarquez, je peux peut-être l'agrandir. Oui, je vais voir comment je vais faire ça. Hop. Donc là,
je vais tout simplement voilà, faire ceci. Et je vais essayer de le reprendre après pour aller au maximum en bas. Même si je laisse, ici on peut laisser un jour pour marquer Joyeux Noël, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais que j'ai au moins mes découpes façon un peu format déchiré. Je fais ça de mon côté, on se retrouve juste après. Voilà, ça a bien marché. J'ai pris façon papier déchiré. Donc très très bien. Par contre, il faudrait peut-être plier avant en fait. Parce que je vois que je ne l'ai pas fait. Et ça va pas déchirer le papier, c'est pas grave en soi, mais il faut vraiment le faire avant. Voilà. Hop. Donc ça, je vous conseille de le faire avant, du coup, pas comme moi. Alors en soi, j'ai pas abîmé le papier, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Je vais le faire vraiment avant. Voilà, alors on continue nos plis parce que du coup, bah, là aussi, il faut qu'on les fasse. Voilà. 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 Donc ça, je vous le conseille finalement de le faire avant. Voilà. Et voilà, on plie tout simplement à nos 7 cm. Voilà. Vous voyez? En fait, quand la carte... Ah bah non, je me suis trompée en plus. C'est pas dans ce sens-là, c'est le sens l'autre. J'étais dans le bon sens, mais c'est pas grave. Je vais recommencer. Et je vais... Au moins, on ne pourra pas dire, mais ça sera bien plié. J'y vais doucement hein, parce que j'ai trop peur de me louper. Voilà. En fait, quand la carte, elle, va s'ouvrir, ça va faire comme ceci. Voilà. Hop. Et du coup, ça va être plié. Voilà. Comme ceci. On va l'ouvrir. Voilà. Vous voyez? Alors, maintenant, moi, il me faut un fond. Donc, le fond, on va prendre... quelle couleur déjà pour commencer? Alors, je l'ai pris sur le fond nuit, mais il a crème pour que le tout ressorte bien. Mais je vais peut-être le prendre noir.
Comme ça, le tout ressortira. Non, j'en ai pris plusieurs, c'est pas grave. Le tout ressortira très très bien. Vous voyez? Donc, du coup, quand on plie la carte, ça donne quelque chose de comme ça. Donc, ça fait 7. Et ça change pas, je crois. Oui, ça fait 11 cm de toute façon. Donc, on va prendre 11,5. 11,5 x 2, donc ça fait 22, ça fait 23. 23 par 15,5. Alors, donc 15,5 comme ceci. Par 23. Je plie en deux. Voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est parfait. Vous voyez? Parfait. Donc là, je vais y coller mon papier décor que je voulais. Tout simplement. Je vais le couper à ça. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais couper 11. 11 sur 17. Voilà. Donc 11 sur 17. Je vais le couper peut-être dans ce sens-là qu'on voit un peu les nuages. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller ça ici, sachant que je vais le plier en deux. Et je colle ça dans le milieu. Vous voyez? Comme ceci. C'est tout bête. Donc là, je viens coller. Et surtout dans le milieu. Alors, je fais ça à vue d'œil. On n'est pas non plus au... Voilà. Voilà. Donc là, je l'ai un peu éborgné tout à l'heure. C'est pas grave, c'est dans le haut. Ça ne se verra pas. Voilà. Vous voyez? C'est super beau. Donc là, je viens coller. Je crois que j'ai coupé trop grand. Ah non. Non, j'ai pas dû couper trop grand. À moins qu'il aurait fallu que je fasse plus comme ça. Voyons voir. C'est parce que je les ai pas écartés ceux-là. Voilà.
Voilà. Ouais, en fait, il aurait fallu que je coupe plus petit. Bah, c'est pas grave. Ça choque en rien de toute façon. Voilà. Au moins, je vais venir recouper. Donc, à combien de centimètres, je ne sais pas. Je vais quand même m'éloigner un peu. Hop. Donc, on va coller. Alors, attention, on ne colle pas ceci. Voilà. Voilà. Hop. Alors, à combien de centimètres, je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Je suis désolée. J'ai pas réfléchi avant à la carte, hein, je vous l'ai dit. Bah, à 2 cm, en fait. On va venir à 2 cm des bords. Je vais faire mon marquage. Voilà, et je vais recouper après. Je vais voir ce que ça donne déjà 2 cm. Oui, mais c'est plutôt pas mal à 2 cm des bords. Moi, ça me va. Ouais, c'est très bien. Donc, je me fais mes marquages et je viendrai couper après. Voilà, 2 cm des bords. Hop. Donc, je vais venir coller une partie déjà et l'autre partie après. Voilà. Voilà. Donc on n'oublie pas 2 cm des bords. Voilà. Donc, on vient couper. Comme ceci, mon cutter. Voilà. Hop. Comme ceci. Là, je laisse 2 mm. Voilà, pas plus. Voilà. Vous voyez? Alors, moi, ce qui va me poser problème, c'est qu'en fait, j'ai choisi un papier comme ça, déchiré. Mais pour le fermer, à mon avis, on va galérer. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, je ne choisirai pas ce genre de papier, de découpe en métal. Parce que vous voyez, ça se plie très très mal. Voilà. Ah bah c'est mieux. C'est mieux là. Voilà. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore en tout cas. Voilà. Alors maintenant, on va coller.
Alors c'est même un peu grand du coup pour le coup, parce que il faut que je recoupe. Ouais, je pense que je vais couper ici. Alors, ouais, je vais couper ici. Je vais la mettre. Vous voyez, je vais le coller comme ceci au bord. Et celui-ci là, il va venir, je vais le coller. Au moins que ça, je le colle au fond. On peut tricher. Je peux venir le mettre là. Et l'autre juste derrière. Vous voyez? Alors, par contre, je voulais y coller comme de la fausse neige. Donc là, je prends la colle et je tapote au bout. Voilà. Et de la fausse neige. Vous voyez, j'ai pris le pinceau, j'ai tapoté. Je vais me mettre là-dessus. Voilà. C'est mignon. Ça paye pas de mine. Je vais recouper encore 1 cm au moins pour que ça fasse de façon aléatoire. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors je vais juste coller derrière. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Voilà. Et maintenant, mon petit cerf. Juste là. Vous voyez? Et là, il faudrait que j'essaye de coller des petits bouts de scotch en 3D. Alors... zut, je les ai mis où? Bon, je vais prendre ça, c'est pas grave. Voilà. Oh, je suis bête. Je les ai collés à l'envers. C'est dans l'autre sens que j'aurais dû les coller. C'est devant. Voilà, parce que je viens les mettre. Hop. Vous voyez? Tout mignon. Bref, hop. De l'autre côté maintenant. Alors, c'est pareil pour ça, du coup. Je vais... Ça fait combien de centimètres? Là, déjà, je suis à plus de 6, donc je ne peux pas. Je vais venir couper. Déjà, là-bas, je vais venir couper comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et lui, je le collerai. C'est dommage, j'ai peur qu'on ne voie pas le cerf. C'est pas grave, je vais coller d'abord la petite maison
Je laisse ça là-bas. Alors, hop. Donc 6 cm, ça donne où? Ça donne avant l'autre lapin. Ben, je vais couper en comme ça. Alors attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus droit. Est-ce que je suis à 6 cm là déjà? Ouais. Je vais couper ici. Voilà. Alors, avant de coller, c'est pareil, je vais mettre de la fausse neige sur le bout. Voilà. Vous voyez? Trop beau. Voilà. Et là, je vais venir coller derrière. Hop. Ensuite, je suis partie complètement de travers. Voilà. Alors, comment je vais coller ça devant? Ou peut-être ça derrière. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, du scotch 3D. Hop. Hop. Je vais le plier en deux. Et on le verra mieux. Alors, le cerf, il va derrière la maison. Hop. Et le but... Voilà. Et de remettre un tout petit bout ici. J'abîme mon ciseau à faire ça aussi. Donc là, je le double tout simplement pour venir mettre ça juste là. Voilà, vous voyez? Et de venir coller ça là. Voilà. Et je trouve que le côté ivoire, du coup, bah, ça ressort bien. Vous voyez? Trop bien. Alors, je pense même rajouter un peu de neige aussi devant. Alors, c'est pas un problème. Il y en aura sur la carte un peu. Voilà. Voilà. C'est tout bête, mais tout mignon. Moi, franchement, j'adore. Donc ici, je voulais écrire Joyeux Noël. Voilà. Alors. Voyons voir ce qu'il me reste en Joyeux Noël.
Oui, si, ça peut le faire, ça. Mais je pense que je vais le garder pour le devant de la carte. Le joyeux Noël, je vais essayer quelque chose. Regardez. Alors, normalement, on aurait dû le faire avant. Hein. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup. J'adore. Alors là, attention à ça, voilà. Et ici, je voulais y mettre juste la lune. Donc la carte, elle mesure combien déjà? Du coup, elle mesure plus que 9,5. Donc ça fait 9. Ben 9 par 15 pour le coup. Mais je pense que je vais le mater avec... Ouais, ça c'est parfait. Ça doit mesurer 9 déjà. Et je vais le couper à 15 cm. Oui, c'est exact. Il mesure 9. Donc 15 cm. Et la lune, je vais la prendre donc 9 par 15. Donc ça fait 8,5. Alors je vais la couper. Donc déjà je vais couper ça ici. Là, ici. Donc, ça fait 14,5. Sur plus que 8,5. Voilà. Hop. Vous voyez? C'est parfait. Donc, je vais coller ça. Voilà. Je voulais y coller le joyeux Noël. Je ne sais plus où je l'ai mis. Déjà. Alors, je l'ai mis où le joyeux Noël? Je l'ai déjà perdu? Il me faut vraiment une tête. Ah, c'est ce que je vais commander au Père Noël, une tête. Bon, bah, je sais plus où j'ai mis mon joyeux Noël. Ah, ici. Parfait. Voilà, donc je vais prendre ça pour tout simplement coller. Voilà. Voilà.
Voilà. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc les traces de colle, on les enlève avec un papier humide. Et on n'hésite pas à secouer pour enlever l'excédent. Bon, je la trouve toute simple, mais vraiment excessivement belle. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et à bientôt. Ciao, ciao.